Allez, les montages carburateur, la suite. Ça va vers celle-là. Donc pour rappel, c'est un... j'avais bien serré justement pour éviter les fuites et... Bon, c'est la preuve que le joint il doit être fatigué. On est sur un Carbut 28 IBT. Solex. Bon, il a été déjà démonté moult fois. Quand on voit l'état des têtes de vis, c'est pas son premier démontage. Hein. Bon, après, c'est un peu normal hein, sur des carbus. Même s'il a été remplacé avec le moteur, moteur de Dauphine, bon, ça reste des carbus des années 60, ils ont plus de 40 ans. Voyons, dans 40 ans, si on peut encore démonter l'injecteur d'une Clio, ou d'une Peugeot, ou d'une Citroën, peu importe la marque. Alors, ça c'est la base. On n'a pas l'air d'avoir de déformation. Et ici, non plus, mais on voit que c'est bien mouillé. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ici, il est fatigué. Voilà, il est fatigué. Et c'est... Ah bah oui, c'est ça. C'est de ce côté-là. On est d'accord? Non. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc fuite ici. Donc ça coule là. Et ça revient là. Il doit être légèrement en avant. Et ça finissait par... Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. La fuite était là. Et on voit le joint. Je ne sais pas si vous le voyez, moi j'ai pas de retour. Voilà. On voit le papier est abîmé, il est usé. Le papier est usé. Bon, on va se prendre un bon chiffon. On va se prendre un bon chiffon. On va enlever le flotteur. Ouais, c'est génial. Ça, c'est l'axe du flotteur qui est parti. C'est génial, il n'y a pas de résidus dans la cuve. Oh, le pied. C'est propre. C'est propre. Viens là, toi. Bon, je vais devoir vider l'essence. Je vais avoir encore les mains qui vont puer l'essence. Je vais encore me faire trucider par madame. T'as encore été au garage, tu pues. Oui, ma chérie, je pue, mais c'est pour la bonne cause. Pour avoir une belle auto qui roule bien. Que ne faudrait-il pas faire? Oh ouais, c'est génial, y a rien. Rien. Ah non, ne prenez pas mal mon geste. Je vais le faire avec mon Alex. Voilà, non, y a rien. Et il est super propre. Il est super propre. Donc je vais pas trop me prendre la tête à tout démonter. Hein. Ah, si j'avais encore mon bac à ultrasons, je mettrais bien volontiers ce charmant carburateur dans mon bac à ultrasons. Par contre, les passages de gaz et tout sont un peu crasseux. Pas l'air. Je vais faire une vérification de l'état de surface. Ça, c'est un truc... problème assez récurrent sur nos voitures. On va faire une petite... un petit visuel. Allez, on va prendre la lampe de poche. Un pied à coulisse.
Quand on parle de prise d'air, on peut avoir un problème de planéité du pied, du carbu. Bon, vous ne verrez rien, hein, parce que là, je suis totalement incapable de visualiser, parce que là, le téléphone, il est sur pied. Normalement, bientôt, je l'aurai sur ma tête, donc ça ira mieux. Vous verrez exactement ce que je vois. Mais bon, c'est nickel. C'est nickel. Je vais le surfacer un petit peu sur sur du papier de verre. Un morceau de carrelage, là, de marbre. Je vais lui redonner un petit coup, et puis vraiment pour dire que je ne vais pas démonter pour rien. Alors, il est cacaberque dans le passage, là. Dans le passage des... Je tiens un œil sur la logique là. Tac. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a rien. Rien, c'est propre. Ah, pour information, stage éclair 260. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Je vais prendre un tournevis un peu plus large. Ouais, je prends un tournevis un peu plus large. Je veux qu'il fasse toute la largeur de l'empreinte. Voilà. Et après ça fait des bavures comme là. C'est pas Jojo. Hop. Alors pour tout vous dire, avant la remise en route, avant de remettre de l'essence, j'ai mis un produit nettoyant carburateur dans le réservoir. Et ensuite j'ai mis une quinzaine de litres d'essence. Et je pense que ça a fait son effet également. Ça a produit son effet. Et si tout est situé, un peu la crasse est située là-dedans, ben, et que là c'est bien propre, tendance à croire que c'est parti là, et ça c'est la prochaine étape d'auto-nettoyage, on va dire. Hop. Ouf, ce serait pas du 8. Si. Tac. Voilà. Bon, quelque chose de... Bah, on va faire un bon coup de propre, parce qu'il faut que c'est propre. Faire un bon coup de propre sur tout ça. Bon là ça n'a rien de particulièrement intéressant, donc on va sauter cette étape. Ici, vous ne le verrez pas, hein, le travail que je vais faire là. Ce qu'on va faire ensemble, c'est le décollage du joint. De toute façon, lui est mort. Hein. Peut-être vérifier que ce soit le bon. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance. On va vérifier ça. On voit? Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a une vidéo précédente où j'avais pas été bien centré. Et on ne voyait pas tout, et dans mes explications, forcément, elles étaient moins évidentes, puisqu'on ne voyait pas le schéma que je faisais. Donc ça, c'est dommage qu'il soit plié. Bon, on est bon. C'est de la reproduction. Hein. On va pas être trop difficile, on va pas faire les gnangnans. Mais c'est de la repro. Si on est bon là, qu'on est bon là, là on n'est pas terrible. Et si on est bon là, qu'on est bon là, qu'on est bon là, là, c'est pas terrible non plus. Mais bon, là c'est des points de repérage. Donc c'est pas grave. Allons-y, alors on peut enlever. Ouais, voyez, il est malade. Il est malade. Je sais pas si vous. Ouais. Voilà, la fuite était là, quoi.
il fallait effectivement faire quelque chose. Apparemment, il y a un mieux, mais bon, on peut pas savoir s'il coince ou pas quand il est comme ça, quoi. Ça, parce que ça peut influencer aussi sur le débordement de la cuve, ça se met un peu sous pression, puis hop, ça fuit à droite à gauche. Bon, je vais faire un bon coup de propre, intérieur-extérieur, je ne sais pas encore comment, ni avec quoi, et je change ça, et je vous reprends pour le remontage et éventuellement des réflexions sur des choses que j'aurais vues. Allez, on se retrouve tantôt pour la partie 3. Pour vous, ce sera quelques secondes, une vidéo. Moi, je sais pas. On verra. Allez, à plus.